Bonjour à tous, à l'affiche de ce JT, les Porsche 718T. On parle aussi du retour de Top Gear France et de The Grand Tour sur vos écrans. Avant cela, il est question de pick-up et du rétro-pédalage de Vinci Autoroute sur l'action péage gratuit menée par les Gilets jaunes. Vinci Autoroute renonce. Les automobilistes qui ont franchi sans payer les barrières de péage occupées par les Gilets jaunes ne recevront aucune facture. Officiellement, c'est le grand nombre de réactions négatives qui a fait changer d'avis la société autoroutière. Officieusement, deux autres raisons émergent, celle de ne pouvoir utiliser comme souhaité les images de vidéosurveillance pour détecter les plaques d'immatriculation des véhicules concernés et l'investissement global nécessaire. Cette traque aurait sans doute en effet coûté plus cher qu'elle n'aurait rapporté. En bref, toujours, dernier sursis pour les pick-up. Finalement, c'est au 1er juillet 2019 que les modèles comprenant au moins 5 places assises seront soumis au malus écologique et à la taxe sur les véhicules de société. Seuls les pick-up à usage utilitaire resteront exemptés. Le nombre de places du véhicule est un critère objectif, au contraire du nombre de portes, précise le texte. Dans les 6 mois, les députés seront amenés à discuter sur les pick-up d'au moins 4 places assises cette fois. Encore du nouveau, chez Porsche, le constructeur a agrandi la famille des 718 avec les Boxster et Cayman T. Contrairement aux versions S ou GTS, dont le 4 cylindres affiche respectivement 350 et 365 chevaux, la Touring hérite de la cavalerie de base, c'est-à-dire 300 chevaux. Ce qui change comparé au modèle d'entrée de gamme, c'est son tempérament plus dynamique. Au menu, pack sport chrono d'office, suspension active abaissée de 2 cm, boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et différentiel à glissement limité mécanique. Dans leur transformation, les 718T ont aussi perdu 60 kg et leur système multimédia et ont gagné un FAP, des jantes de 20 pouces allégées ainsi que des sangles en lieu et place des traditionnels poignées. Côté perf, la donne est inchangée avec un 0 à 100 en 5 secondes 1 et même 4 secondes 7 avec la boîte PDK optionnelle. Mise à prix 65 210 € pour le coupé et 67 250 € pour le roadster. Télévision pour finir avec le retour annoncé de 2 émissions automobiles à succès, Top Gear France sur RMC Découverte et The Grand Tour sur Amazon Prime. Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond vous donnent rendez-vous le 18 janvier pour une 3e saison pleine d'aventures et d'idioties, aux 4 coins du monde. La saison 4 est déjà confirmée avec une petite singularité, l'abandon des tournages en public sous la tente. L'émission sera davantage tournée sur les road trips qui génèrent plus d'audience. C'est d'ailleurs avec un voyage au Pérou que le trio de Top Gear France débarque ce 19 décembre à 20h50. Au programme pour Bourgeoisie Le Tone et Philippe Lelouch, course de tuk-tuk, car football, customisation de pick-up et copinage avec les lamas. Dès le 26 décembre, les animateurs seront de retour sur votre petit écran avec le premier des 8 épisodes de cette saison 5. Le teaser publié par RMC Découverte est particulièrement alléchant avec des cascades en pagaille, des essais du fleuron de l'automobile mondial, Bugatti Veyron, Ferrari 812 Superfast, Porsche 900 GT2 RS et autres, et des paysages à couper le souffle en Jordanie, en Finlande, aux Émirats Arabes Unis ou encore en France bien évidemment, et notamment sur des circuits mythiques. Notez que de nombreux invités participent à l'émission, Harry Vatanen, Christophe de Chavannes, Renaud Lavillenie ou encore Mike Horn. À demain.